Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel qui est pas indispensable, qui est vraiment à portée de tous en plus. C'est des captures d'écran. Alors je vois de plus en plus de personnes sur les groupes développeurs et les personnes qui souhaitent donc avoir de l'aide sur le contenu ou sur un souci lié à l'ordinateur, notamment sur les sites internet et WordPress, développement spécifique, page de code, erreur de code, etc., etc. Tout ça, c'est accessible à tous et je trouve ça dommage que certains sont obligés de faire des captures d'écran avec leur téléphone portable, quoi. C'est vraiment illisible et je trouve que plus on a du contenu propre et plus c'est facile pour nous, personnes qui vont vous aider, essayer de résoudre votre problème, à avoir des contenus propres. Alors c'est accessible à tous, c'est facile, hein. Je vais vous montrer quelques petites étapes et quelques petites techniques faciles à avoir. Il y a un outil, il y a une touche magique qui existe sur toute personne normalement constituée d'un ordinateur et d'un clavier qui s'appelle la touche impression écran. Elle se situe dans la lignée des F12, DF en fait des fonctions, F1, F2, F3 jusqu'à F12, et juste après F12 vous verrez il y a une touche qui s'appelle impression écran, elle s'appelle imp écran. Ça permet en fait de sauvegarder une image dans le presse-papier, d'accord. Je vais vous mettre un exemple. Si je viens ici, je fais impression écran, la touche, je viens sur Facebook, j'ai dans la publication, je fais un CTRL V, hop, par magie, ça colle la capture d'écran. Et c'est super net, je veux dire, il n'y a pas besoin de... Tout le monde a un ordinateur, vous travaillez sur les ordinateurs, vous voulez qu'on vous aide sur des outils liés aux ordinateurs, mais faites en sorte que vous partagiez en fait des erreurs sur de bonne qualité. Alors c'est une fonction que tout le monde a, que ce soit sur Mac, Windows, etc., etc. ou Ubuntu, Linux, pas de problème, c'est tout le monde a cette touche. Il faut savoir l'utiliser et c'est assez facile. Vous avez vu, ça a pris une demi-seconde et c'est propre. Donc l'inconvénient ici, c'est que vous avez toute la fenêtre. Je vais vous montrer maintenant un outil sur Windows qui est disponible, c'est Capture, et qui nous permet en fait de sélectionner les différents champs, en fait, différentes zones à capturer. D'accord. Si vous voulez par exemple de cacher vos adresses email, etc., etc. Donc je peux concevoir. Donc on va prendre un exemple sur Facebook. J'ai cette zone à capture, ça s'appelle capture. Je fais nouveau et là je peux sélectionner la zone que je veux partager. D'accord. Je peux partager que ça. Là donc c'est facile. Vous avez la zone. En plus vous pouvez l'éditer, vous pouvez sélectionner, vous pouvez surligner pour préciser un endroit, etc., etc. D'accord. Donc c'est assez facile, c'est Windows, c'est inclus. Généralement on a tous. Si vous ne voulez pas, prenez-le en téléchargement, il n'y a pas de problème. Après vous faites fichier, enregistrer sous. Voilà. C'est assez simple, hein. Enregistrer sous. On va faire un document, nouvelle image, dossier, capture. Voilà, test. Et là vous faites votre capture. Dedans vous enregistrez votre capture. Test. Et c'est pas compliqué, quoi. Hop. Une fois que vous êtes sur la publication Facebook, en plus, l'état il est propre, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de difficulté, hein. C'est super net. On sera plus à même de vous aider. Et hop, on va essayer. On va aller sur document, capture test. Et vous voyez, c'est pas compliqué, quoi. Et c'est net, quoi. Si vous demandez de l'aide, ça sera super clair, quoi. Donc je pense que c'est pas plus compliqué, vous allez pouvoir y arriver, c'est facile, il existe plein d'outils de capture et je pense que pour nous contributeurs c'est vachement plus agréable, quoi. Arrêtez de prendre votre téléphone, de prendre votre écran en photo, c'est illisible et ça c'est pour tout le monde, hein. Je veux dire que vous ayez un fichier Excel, c'est pareil. Si vous avez un souci de programmation, n'hésitez pas à faire ça, c'est indispensable pour qu'on puisse vous aider correctement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à faire au mieux pour que nous, contributeurs, nous sachions prendre des décisions rapidement en fonction du résultat, plus il est net et plus c'est facile à nous de vous joindre un peu de soutien. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!